Alors dans cette vidéo consacrée à la couture, enfin à la cousette, parce que moi je suis loin d'être couturière, hein, je suis pas du tout couture. D'ailleurs je ne couds pas droit, j'ai un gros souci avec ça, mais j'ai décidé en fait de coudre quand même si je ne couds pas droit, c'est tant pis, ce sera comme ce sera, je vais pas me priver parce que je couds pas droit. Donc là j'avais vraiment dans l'idée depuis quelques années de me créer des petites robes pour aller à la plage, mais aussi pour être à la maison. Et entre autres, c'est vrai que j'avais dans l'idée un modèle de robe qu'on a beaucoup dans les îles. Quand il fait très chaud, on aime bien avoir des choses assez vaporeuses et donc là j'ai pris la décision, j'avais un petit coupon de double gaze blanche. Et moi c'est vrai que j'adore ce tissu, je trouve que c'est très vaporeux, c'est très confortable puisque c'est du 100% coton. C'est pas forcément très compliqué à travailler, mais c'est pas non plus ce qu'il y a de plus simple, mais c'est quand même pas aussi, enfin c'est pas trop fluide, ça se coud bien. Moi je trouve que ça se coud bien. Donc j'ai décidé de vous proposer un modèle de petite robe facile d'été, mais aussi tout à fait que vous pouvez porter tout au long de l'année chez vous. Après vous pouvez ajuster la longueur, selon la longueur que vous allez mettre, eh bien ce sera plus peut-être pour sortir, pour être à la maison, pour voilà. Et puis aussi deux propositions, une proposition vraiment toute simple avec alors là pour le coup on a le tour à faire, on a deux coutures sur les côtés et puis travailler un petit peu son encolure, mais vraiment c'est pas compliqué, si moi je le fais vous pouvez le faire. Après on a la deuxième version, donc c'est celle que je porte. Moi je l'aime beaucoup parce que je la trouve très féminine et donc elle a juste, j'ai rajouté un coulissant donc sur l'envers du travail, fait une boutonnière ici, ou alors avec même si vous savez pas faire les boutonnières, chose que bon moi je suis pas non plus experte, mais on peut mettre un œillet. Dans la vidéo d'ailleurs c'est un œillet, je vous montre avec un œillet, sauf que l'œillet c'est pas toujours très au top. Aussi, donc dans la vidéo je voulais pas noter, mais c'est bien de mettre un entoilage ou bien une deuxième couche de tissu, parce que l'œillet sinon si le tissu n'est pas assez épais, c'est pas génial. Mais bon, ça c'est vraiment en étape numéro 2, c'est pour l'option numéro 2 si vous avez envie de vous lancer dans quelque chose d'un petit peu plus, on va dire, plus structuré, en fait, qui va vous structurer, puisque forcément on va pouvoir resserrer au niveau, c'est pas vraiment de la taille, c'est sous la poitrine, donc ça permet aux personnes qui ont un petit peu du ventre, ce qui est mon cas, hein, et on est nombreuses comme ça, de pouvoir un petit peu atténuer les formes et tout en restant quand même assez féminine et présentable. En tout cas c'est très confortable. Je vous souhaite un bon visionnage, j'espère que cette vidéo va vous plaire. N'oubliez pas, mettez-moi des petits commentaires et puis aussi des petits pouces si ça vous plaît, pouces en l'air. Voilà, j'attends vos commentaires et puis passez un bon moment, amusez-vous, régalez-vous à faire des petites cousettes. C'est vraiment chouette. Si vous avez la chance aussi d'avoir une surjeteuse, eh bien utilisez-la. Concernant le bord rouloté, puisque c'est ce que j'ai utilisé pour ça, ça permet vraiment d'avoir une finition géniale. Il n'y a pas d'ourlet à faire, on passe pas 3 heures, c'est vraiment super pratique. Voilà. Allez, on y va, c'est parti pour le tuto et bonne cousette. À plus tard. Donc pour réaliser cette robe que j'ai appelée robe Repdom, je vais vous expliquer un petit peu comment nous allons procéder. Alors, on imagine que ça c'est notre tissu. Il nous faudra donc un mètre de large, environ, plus ou moins, ça peut être plus ou moins 2 cm. Et la hauteur, donc on va partir sur 100. On va partir sur une hauteur de 150, plus ou moins. Voilà. Alors, à partir de ça, on va prendre notre tissu et on va le plier en deux. Voilà.
on va le replier en deux. Voilà. Ce qui fait qu'on va se retrouver avec 50 cm, plus ou moins, et une hauteur d'environ 175. Voilà, plus ou moins. Ici, on va venir dessiner notre encolure, donc qui fera 6 par 12,5. Voilà. Je vous ai mis un gabarit à télécharger si ça vous intéresse. Ici, on va venir faire un petit trait à 21 cm du bord. 23 cm, c'est pour notre emmanchure. On fera pas de couture. Et ici, on va faire à 33 cm. Nous aurons notre coulissant avec un œillet ici et voilà. Donc à partir de là, on va pouvoir faire une piqûre et là avec l'emporte-pièce que je vous ai mis, que vous pouvez télécharger, on va venir déjà dessiner un arrondi en bas et avec une piqûre ici. C'est ce qui va nous donner le côté volanté. Voilà, notre plan, vous voyez, c'est vraiment pas très compliqué. Donc maintenant, on va attaquer à la couture. C'est parti!
on a fait tous nos repères, on a dessiné tout ça, on a découpé. Là maintenant, moi j'ai une surjeteuse, alors je vais m'en servir, hein, puisque c'est l'occasion ou jamais. Si vous n'avez pas de surjeteuse, pour pas vous embêter, vous faites tout le tour avec un point zigzag. Ça marche aussi très très bien, mais c'est vrai que si on a une surjeteuse, c'est l'occasion rêvée de s'en servir. Alors on a deux possibilités. On peut faire un contour normal à 3 fils, on va dire, hein, une surpiqûre tout le tour à 3 fils, ou alors un bord rouloté. Moi, j'ai déjà fait la première version qui est là-bas, je l'ai fait avec justement une bordure à 3 fils, 4 ou 3 fils, donc une bordure finition surjeteuse, on va dire classique. Et là, cette fois, j'ai voulu régler ma machine avec une bordure roulottée. Donc j'ai fait mes essais, j'ai préparé ça hier pour avoir une finition. Je vais vous montrer ça, que je trouve absolument, je trouve que c'est vraiment très très joli. Vous voyez, ça fait une finition comme ceci. Donc là c'est un bord rouloté. Alors là on est avec une seule aiguille ici et 3 fils. Et bien alors c'est parti, je vais faire tout le contour de ma robe et puis je vous retrouve quand c'est terminé. On peut toujours avoir des surprises, hein, alors bon, on ne sait jamais, mais bon, il faut rester confiant. Alors c'est parti, on place ça comme ceci. Évidemment, on met la pédale et allez hop. Donc là j'y vais tranquille, je cherche pas à aller trop vite parce que bon d'abord c'est une surjeteuse quand même qui est de type familial, hein, donc qui a tendance un petit peu à peut-être un peu bouger, et encore que elle est très bien, mais j'y vais tranquille. Je vous montre un petit peu ce que ça donne, regardez. Alors je sais pas si vous voyez bien, mais voilà, c'est vraiment très très joli, c'est parfait. Allez, et ben on continue. Voilà, donc là j'ai fait tout le contour en bord rouloté et c'est vraiment très très joli, je trouve, pour la double gaze. Alors maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais m'occuper de mon encolure et je vais vous montrer un petit peu comment je vais procéder. Ça, on peut éteindre parce que là c'est terminé et on va se mettre sur la Makina normale. Je vais même pouvoir la ranger comme ça, je vais pouvoir me mettre ici. Alors pour placer notre parmenture, là on va prendre notre robe. On a notre encolure. Déjà on fait des tout petits repères. Hop, hop, et là, comme ça au moins on a voilà, un petit repère ici. On prend ce qui va nous servir pour la parmenture et pareil, on va mettre hop et hop là. Comme ça,
on va avoir des repères lorsqu'on va déplier notre petite... on va prendre ça et ça. Alors, pour placer notre parmenture, pour avoir une encolure qui soit bien, on a ça. Donc, on a nos petits repères. On a nos repères. Alors, on va venir placer ça comme ça. Donc, endroit sur endroit. Vous voyez, ça s'adapte parfaitement puisque on a fait notre dessin par rapport à notre encolure. Là, encoche, encoche. On va pouvoir venir piquer à 5 mm du bord. C'est parfait. Je vais faire une piqûre tout autour à 2 mm du bord. Voilà, pour faire notre jolie rentrée, on vient ici. Voilà. Et là, je fais un petit pli. Voilà. Tout le tour. Voilà, donc là on va piquer tout le tour de notre encolure. À environ 1 cm du bord.
Voilà, donc une fois que vous avez fini les 2 piqûres, et bien votre robe est terminée, donc vous pouvez l'essayer. Et si vous avez envie de continuer avec le passant pour faire la coulisse, on continue. Donc là, j'ai placé un œillet pour le milieu, pour le petit, pour faire sortir le lien. Mais vous pouvez faire une boutonnière aussi si vous voulez. Donc pour ça, moi j'ai utilisé ça tout simplement. Il y a la notice. Hein. Donc on fait un pré-trou. Ensuite on met un œillet, le tissu, une petite rondelle. Voilà. Après, on a ça à placer et on place quelques coups de marteau. Voilà. Ça, vous regardez. Voilà. Alors, on va venir placer les coulissants. Donc, 2 bandes de 60 par 3. Alors, on a retourné notre petite robe. Et là, on va venir prendre la mesure à 33 cm. On va mettre une marque à 33 et à 36. Alors, une marque à 33 et une à 36. Une à 33 et à 36. Je trace mes repères pour venir faire ma piqûre pour le coulissant. Là, là. Voilà, j'ai mon œillet, mais vous avez peut-être votre boutonnière. N'oubliez pas pour pouvoir passer le coulissant. Et je vais faire la même chose de l'autre côté. Pareil, à 33 et à 36. Alors là, j'ai piqué mes deux coulissants. Je les ai surpiqués. En fait, je les ai fait à la surjeteuse parce que moi, je trouve que c'est très pratique. Voilà, c'est nickel. Si vous avez pas de surjeteuse, soit vous faites un point zigzag, soit vous faites une bande de 5 et auquel vous ferez un rentré. Voilà. Maintenant, ça, je vais venir les placer sur là où j'ai fait les... Voilà. Là où j'ai fait mes repères. Et je vais venir fixer ça avec une épingle. Voilà. Devant et derrière. Alors avec une grosse aiguille, hop, on va rentrer ça. On va venir passer notre petit lien tout le tour. Et voilà, donc une fois que vous avez passé votre lien, eh bien vous avez terminé. Bravo, félicitations. Bah écoutez, j'espère que vous êtes bien amusés. Merci de m'avoir suivi. Et puis, écoutez, passez-moi des petites photos de vos réalisations sur Instagram. Je serais ravie de voir ça. Moi, je me suis beaucoup amusée à réaliser ces petites robes. Et puis, il y en aura certainement pas mal d'autres parce que je trouve que c'est très très pratique et très confortable. Moi, je les utilise vraiment tout au long de l'année. Merci de m'avoir suivi. À très vite. Au revoir.
Oh.